Les inscriptions au jury central sont du 9 juillet au 22 juillet si tu veux passer des examens lors de la session de septembre 2025 à décembre 2025. Tu ne peux t'inscrire ni avant ni après. Ça, c'est important de ne pas oublier la date. Je te conseille de ne pas le faire trop tard parce que parfois, si on le fait juste à la dernière limite, si le site bug, le jury central n'est pas responsable et donc tu risques de rater l'opportunité de déjà passer des examens à cette session-ci. Quand tu t'inscris à l'examen du jury, pense à avoir ou bien en format PNG ou en format PDF, c'est une photocopie recto verso de ta carte d'identité. Si tu es mineur, il faut également une photocopie recto verso de la carte d'identité de tes parents qu'il va falloir insérer dans le dossier en ligne. En ce qui concerne l'inscription, tu as également besoin, c'est d'avoir choisi tes 3 livres pour français, puisque c'est à ce moment-là que tu dois dire quelle liste tu choisis et les 3 livres que tu choisis. Donc c'est important de t'être informé avant. Et tu as les vidéos avec les explications des différents thèmes, également sur cette chaîne YouTube dans l'examen oral de français. Je t'explique les différents thèmes, les différents livres, pour que tu puisses un peu choisir en fonction de ce qui te plaît. Sache que par rapport à la liste 1, si tu choisis Dans la gueule de la bête, Today We Live et article 353 du Code pénal, tu as les résumés détaillés en vidéo également sur cette chaîne YouTube. Par rapport aux examens, tu peux t'inscrire aux examens que tu souhaites. Soit tu fais toute la session parce que tu es prête, ou bien tu n'es pas vraiment prêt, tu choisis quelques examens, ou peut-être que tu dois en repasser quelques-uns, mais dans ce cas-là, j'imagine que tu sais comment ça fonctionne. Donc, tu peux très bien te dire, je passe 3 ou 4 examens, je n'en passe que 2. Attention qu'en français ou en langue, si tu t'inscris pour l'examen de français, tu dois passer l'oral et l'écrit. Si tu ne passes pas l'écrit, tu n'auras pas de date pour l'oral. Et si tu as passé l'écrit mais que tu ne te présentes pas à l'oral, ton examen écrit est annulé et tu devras de nouveau le repasser. Donc c'est comme ça pour les langues. Fais attention par rapport à ça. Il n'y a, à ma connaissance, absolument aucune exception à cette règle. Une fois que tu as donc complété tout le formulaire du jury central, que tu as fait ta signature, que tu as payé, que tu as envoyé également la preuve de paiement, tu vas recevoir le lendemain, normalement, un mail du jury disant que ta demande est en attente d'analyse. Donc vérifier est-ce que tu es bien en ordre pour pouvoir t'inscrire au jury central. Petit conseil que je te donne, c'est de vérifier si tu n'as pas fait d'erreur lorsque tu as complété tout, les noms, ton adresse, ton numéro de téléphone, etc. Et également, surtout, c'est les examens auxquels tu t'es inscrit. On ne sait jamais que pour une raison ou une autre, il y a une case qui n'a pas été cochée et que tu crois t'être inscrit à un examen et que tu n'es pas. Surtout, beaucoup plus important, c'est de vérifier si les 3 livres que tu as choisis sont bien les bons qui ont été repris sur le site. 2-3 semaines plus tard, tu vas recevoir un mail du jury central disant que ta demande est acceptée. En tout cas, si tout va bien, je l'espère pour toi. D'habitude, c'est comme ça. Et sur ce mail, tu vas avoir ton numéro de matricule. Note-le bien quelque part car tu en auras besoin. Si jamais il y a un problème pour un examen ou un autre, tu dois mettre comme référence ton numéro de matricule. Mais surtout, quand tu as tes résultats, pour retrouver tes résultats, tu dois mettre ton numéro de matricule puisque bien sûr, il n'y a aucun nom sur la liste. Les examens du jury cette année, de septembre à décembre, se font à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Pour cette session-ci, c'était à Liège. Donc, on revient à Louvain-la-Neuve, à l'Aula Magna, sauf attention pour les oraux qui se passent à Bruxelles. En ce qui concerne les dérogations, tout va par contre dépendre pour les cours du type de dérogation, du type de cours, ça peut se faire à d'autres endroits. Mais les cours généraux du jury pro se font à l'Aula Magna cette année. En ce qui concerne les aménagements raisonnables, tu peux également déjà demander des aménagements raisonnables si tu es par exemple dyslexique, dyscalculique, TDAH, etc. Tu peux déjà le faire maintenant ou pendant la période d'inscription. Je te conseille de le faire directement, comme ça si tu vois qu'il y a des documents qui manquent, tu as le temps de te retourner, de recontacter ta logopède ou bien pédopsie, etc. pour avoir un dossier qui est complet. Je te conseille vraiment, si tu as des troubles, d'avoir ce dossier parce que le jury central est vraiment très bien organisé par rapport à ça et tu vas avoir beaucoup de temps en plus. Tu vas pouvoir aller à la toilette par exemple, tu vas pouvoir boire. Il y a pas mal d'avantages quand tu as les aménagements raisonnables, donc je te conseille vraiment de rendre le dossier si jamais tu es dans ce cas-là. En ce qui concerne les dérogations, si tu souhaites choisir une option qui n'est pas dans la liste classique, tu peux introduire ta dérogation jusqu'à 10 jours avant le début de la date d'inscription. Donc il est grand temps, sachant que régulièrement, il faut un certain temps au jury central pour analyser ta demande
et donner sa réponse. Et donc, c'est vraiment maintenant que tu dois introduire ta dérogation. Dans 15 jours, ça va devenir trop tard. Donc, pour savoir dans quelles conditions on peut passer le jury central avec des dérogations, je te renvoie également à une autre vidéo. Sinon, pour le reste, je te souhaite plein de succès. Bon courage pour passer les examens. Si tu as des questions par rapport à l'organisation du jury central, certains examens, tu as énormément de réponses, bien sûr, sur le site du jury, le site officiel. Mais sinon, tu as également ici en vidéo énormément de réponses. Donc, n'hésite pas à aller voir dans les différentes playlists pour avoir les informations qu'il te faut. Et n'oublie pas, bien sûr, à liker.